Dans la mesure où nomos et religion sont dans ce contexte employés comme des synonymes, on peut dire que le rabbin reprend sa confrontation initiale de la religion syllogistique et de la religion révélée. Mais la répétition n'est pas une reproduction tout à fait identique. Il n'attribue plus la religion syllogistique aux philosophes, mais aux astrologues et à d'autres espèces de gens superstitieux, et il ne mentionne pas son caractère politique. On peut ajouter en passant que dans la remarque initiale du rabbin sur la religion syllogistique, cette religion n'était pas appelée un nomos ou une loi, et que sa provenance philosophique était simplement implicite. Quelle qu'en soit la signification, le rabbin semble admettre deux genres de religion syllogistique ou de nomoi rationnelle. D'un côté celle qui est l'ouvrage des philosophes, et de l'autre celle qui est l'ouvrage des gens superstitieux. En fait, c'est plutôt en considération des derniers que les premiers qu'il emploie pour la première fois usage de l'expression nomoi rationnel. À Lévi, où le rabbin n'était pas le seul écrivain juif à affirmer l'existence d'une affinité entre des ouvrages tels que les lois de Platon et des ouvrages réglementant ou traitant les pratiques superstitieuses. Un livre appelé par certains les nomoi de Platon et qui traite de sorcellerie, d'alchimie, etc. nous a été conservé. Du point de vue d'Alévi ou de tout autre adepte d'une religion révélée, les lois de Platon et les nomoi superstitieux appartiennent naturellement à un seul et même genre, le genre des nomoi d'origine humaine. Dans la mesure où les nomoi rationnels sont identiques à la religion syllogistique, il nous faut caractériser plus précisément le genre comprenant aussi bien les lois de Platon que les nomoi superstitieux comme le genre des codes d'origine humaine et consistant partiellement ou totalement en des règles qui régissent les croyances religieuses ou les actions. Il nous faut distinguer deux espèces de ce genre, l'une portant principalement sur les pratiques rituelles ou magiques, les nomoi superstitieux, et l'autre qui n'insiste pas tellement là-dessus, les nomoi composés par les philosophes. Les codes des deux espèces sont appelés rationnels, parce qu'ils sont l'ouvrage de la raison pratique. Le rabbin cite le titre de l'un des livres des astrologues, un livre de superstition, l'agriculture nabatéenne, auquel il semble attribuer une origine hindoue. Et dans le contexte, il dit des hindous que c'est un peuple qui nie la révélation divine, l'existence d'un livre écrit par Dieu. L'affinité entre les nomoi philosophiques et au moins certains des nomoi superstitieux n'est donc pas limitée à leur commune origine humaine et à leur intention religieuse commune. Les deux espèces de littérature ont en outre en commun le fait que leurs auteurs nient explicitement la révélation divine. Enfin et surtout, la possibilité n'est en rien exclue que les initiateurs de certaines des pratiques ou des croyances superstitieuses, et par suite peut-être des auteurs de certains de ces codes superstitieux, soient eux-mêmes des philosophes qui s'adressent au grand nombre. Pour une meilleure compréhension de la relation entre les nomoi rationnels forgés par les philosophes et les nomoi rationnels superstitieux, il faut avoir recours au guide de Maïmonide. Selon Maïmonide, l'agriculture nabatéenne est le texte le plus important de la littérature sabéenne. Les Sabéens étaient un peuple d'une ignorance extrême et aussi éloigné que possible de la philosophie. Ils s'adonnaient à toutes sortes de pratiques superstitieuses, idolâtrie, talisman, sorcellerie. Il y avait des nomoi chez les Sabéens étroitement liés à leur religion et leur folie délirante représentaient, tout comme les nomoi des Grecs, des formes de direction politique. Ils n'hésitaient pas à affirmer la réalité des choses les plus étranges, des choses par nature impossibles. On pourrait ainsi être tenté de leur attribuer une crédulité extrême envers les miracles. Cependant, comme Maïmonide ne manque pas de le souligner, leur disposition à affirmer la réalité des plus étranges des choses, impossibles par nature, est elle-même très étrange, car ils croyaient à l'éternité du monde. Autrement dit, ils s'accordaient pleinement sur le point crucial avec les philosophes contre les partisans de la révélation en ce qui concerne ce point crucial. Ceux qui suivent cette ligne d'argumentation jusqu'à sa conclusion nécessaire ne sont pas surpris de lire dans le traité sur la résurrection de Maïmonide le commentaire le plus authentique du guide que les Sabéens concluaient de l'éternité du monde à l'impossibilité des miracles et qu'ils étaient fort loin d'être particulièrement crédules envers les miracles. C'est leur incroyance radicale envers les miracles qui amena Dieu à repousser l'annonce du miracle futur de la résurrection jusqu'à longtemps après la révélation sinaïtique, c'est-à-dire jusqu'à ce que la croyance au miracle se soit fermement enracinée dans les esprits des hommes. En conformité avec cela, Maïmonide indique dans le guide que l'auteur de l'agriculture nabatéenne a exposé son absurdité ridicule afin de jeter le doute sur les miracles bibliques. Et il indique en particulier que certaines des histoires racontées dans ce livre ont pour fin de suggérer que les miracles de la Bible furent accomplis par des tours de passe-passe. Il n'est assurément pas difficile de comprendre pourquoi un homme qui nie les miracles recueille une information d'origine sabéenne sur des événements naturels plus merveilleux que les miracles bibliques les plus impressionnants.
Il n'est peut-être pas absurde de se demander si des livres comme l'agriculture nabatéenne ne furent pas écrits non pas tant par des adeptes naïfs des croyances et des pratiques superstitieuses que par des adeptes des philosophes. En conséquence, on pourrait comparer, en ce qui concerne à la fois l'orientation générale et la procédure, au moins une partie de l'agriculture nabatéenne, avec la description des brahmanes par Ibn Ar-Ravandi. Les Sabéens et les brahmanes sont mentionnés ensemble dans le Kuzari. Maïmonide affirme que les hindous sont les survivants des Sabéens. Par conséquent, il pourrait bien être téméraire d'écarter sans autre examen le soupçon que certains des nomoi superstitieux au moins et certaines des interprétations apparemment superstitieuses de ces nomoi étaient rationnelles, non pas tant du point de vue de la raison pratique que du point de vue de la raison théorique. La même chose vaudrait mutatis mutandis pour les nomoi rationnels composés par les philosophes dans la mesure où ils avaient pour but de saper la croyance à la législation divine proprement dite. Quoi qu'il en soit, Maïmonide ouvre son exposé sur le sabéanisme par l'affirmation selon laquelle les sabéens identifiaient Dieu et les astres, ou plus précisément les cieux. C'est-à-dire que le principe fondamental des sabéens est identique à ce que les adeptes d'Avicenne déclaraient être le principe fondamental de l'enseignement ésotérique d'Avicenne, à savoir l'identification de Dieu et des corps célestes. L'enseignement ésotérique d'Avicenne était exposé dans sa philosophie orientale et aiguisé à voir appeler cet enseignement oriental parce qu'il est identique à l'opinion du peuple de l'Orient. Maïmonide évoque l'orientation orientale des Sabéens en tant qu'opposée à l'orientation occidentale d'Abraham et de ses successeurs. 4. La loi de la raison comme le cadre de tout code. Le rabbin n'évoque que pour la première fois avec approbation la loi de la raison que quelque temps après que le roi a rejoint la communauté juive et commencé à étudier la Torah et les livres des prophètes. Le rabbin, répondant à des questions hébraïques posées par le roi, lui avait expliqué la supériorité d'Israël sur les autres nations. Le roi est dans l'ensemble convaincu, mais il a l'impression que précisément à cause de la supériorité d'Israël, on devrait trouver plus de moines et d'ascètes chez les Juifs que chez les autres peuples. C'est en liaison avec une critique de l'ascétisme et de l'érémitisme que l'on trouve la première et la seconde mention favorable de la loi de la raison par le rabbin. Cette critique est la partie centrale de la critique de la philosophie, car elle porte non pas sur tel ou tel ensemble de dogmes, de telle ou telle secte philosophique, mais sur la vie philosophique elle-même. La vie de contemplation qui est essentiellement asociale et donc érémitique. Le roi avait supposé, en se fondant partiellement sur des passages de la Bible comme Deutéronome 10.12 et Michée 6.8, que la manière convenable d'approcher Dieu est l'humilité, la mortification de soi et la justice en tant que telle, ou pour faire un usage plus complet des passages de la Bible auxquels il fait allusion, plutôt qu'il ne les cite, la crainte de Dieu, le fait de suivre ses voies, de l'aimer et de le servir de tout son cœur et de toute son âme, d'agir justement, de rendre grâce et de marcher humblement avec Dieu. Le roi cite simplement ce qui suit. Qu'est-ce donc que le Seigneur ton Dieu exige de toi, sinon de craindre le Seigneur ton Dieu, etc. Et ce que le Seigneur exige de toi. Dans la traduction d'Ibn Thibon, les mots de Michée qui suivent sont ajoutés, sinon d'agir justement et de rendre grâce. La réponse du rabbin est la suivante. Ces choses et d'autres semblables sont les nomoi rationnels. Ce sont les préambules de l'introduction à la loi divine qui lui sont antérieurs par nature et chronologiquement, qui lui sont indispensables pour le gouvernement de toute communauté humaine, quelle qu'elle soit. Même une communauté de voleurs ne peut pas se dispenser de l'obligation de justice dans les relations mutuelles de ses membres, sinon leur association ne durerait pas. Il comprend donc l'expression de nomoi rationnel comme désignant la somme des règles qui énoncent le minimum de moralité indispensable requis pour la préservation de toute société. Il comprend donc l'expression de nomoi rationnel comme désignant la somme des règles qui énoncent le minimum de moralité indispensable. Il considère leur relation à n'importe quelle société comme comparable à la relation de choses aussi naturelles à l'individu que la nourriture, la boisson, le mouvement, le repos, le sommeil et la veille. On est tenté de dire qu'il considère les nomoi rationnels comme des iura quasi naturalia. Dans sa deuxième mention favorable des nomoi rationnels située quelque temps après la conclusion de l'examen des questions hébraïques, il remarque en outre que les nomoi rationnels sont connus indépendamment de la révélation en ce qui concerne leur contenu, mais non pas en ce qui concerne leur proportion. La spécification exacte de ces règles, bien évidemment très générales, dépasse le pouvoir de l'homme. Si nous relions ces deux remarques, nous sommes conduits à penser que les nomoi rationnels que le rabbin approuve ne sont que le cadre de tout code, et non pas un code.
Dans son premier énoncé sur la question, le rabbin appelle aussi les lois irrationnelles, les lois rationnelles et gouvernementales, les lois observées par la communauté les plus restreintes et la plus basse elle-même. La loi gouvernementale est rationnelle, la loi rationnelle, les lois rationnelles. Dans ce contexte, il fait usage du mot de nomoi une seule fois et lui substitue rigoureusement loi ou loi, pluriel singulier. Il indique par ce moyen qu'il suit plutôt le calame que la philosophie. En effet, c'est en conformité avec la tradition du calame qu'il oppose ce qu'il appelle presque des lois rationnelles et à ce qu'il appelle presque les lois révélées. En s'écartant cependant de cette tradition, il ne fait pas usage de ces termes sans nuance. Cette façon de procéder n'est pas surprenante dans la mesure où il est sans doute un mutakalim, mais non pas un mutakalim typique, et dans la mesure où il n'attribue son emploi particulier des termes en question ni au mutakalimun ni aux philosophes. Tandis que le terme habituel du kalam est loi révélée, le rabbin parle d'abord des lois divines et révélées, puis de la loi divine et enfin des lois. Tandis que la terminologie du kalam implique que la loi divine tout entière consiste en loi rationnelle et révélée. Le rabbin considère les lois rationnelles comme préparatoires à la loi divine, et partant comme extérieures à la loi divine, il insiste sur l'indépendance des lois rationnelles par rapport à la loi divine.